Sexomax. Hello tout le monde, salut, pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexomax. La queue. Ça sert pour mes schnarifs, pour mes anus, pour mes pénis. Et ça sert pour mes cystites, pour les urettes qui font des monstres pisses. Grattants, brûlants, démangeants juste dans la vessie. Soyez patients, car aujourd'hui c'est fini. J'suis bisex, putain. Ça me donne envie de me péter sur les mains. J'suis bisex, putain. Appelez YouQ, dites-leur de venir maintenant. J'suis bisex, putain. Ça pue éternellement comme les Américains. J'suis bisex, putain. Mais c'est tout pareil pour Franck Motter fait péter. Fille, est-ce que t'as besoin d'un conseil? Fille, est-ce que t'as besoin d'un conseil? Fille, est-ce que t'as besoin d'un conseil? Que Sexomax va te le donner. Que Sexomax va te le donner. Que Sexomax va te le donner. Que ce soit un seul ou pas que ça se croustille. Est-ce que ça joue pénis? 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 Stop! Tiens 2 secondes. J'ai reçu une lettre d'une jolie blonde et ça fait cher au Sexomax. Depuis quelque chose comme récemment, mon mari se met à chaud de larmes dès qu'on a fini de jouer aux autotamponneuses avec nos kicks. Est-ce que je lui, par exemple, ça ferait exprès tord le flambeau avec ma praluline? Ou, je sais pas, est-ce qu'il est par exemple BD? Que je faire signer Luge? Cher Luge, dans un premier temps, comme par exemple un tour de pluie, je tenais à ne pas te féliciter pour ta remarque préjugative sur l'homosexualité. Disons que si tu te prenais autant de remarques que les homosexes par rapport à ton orientation sexuelle, tu chouinerais sûrement avant eux. Ceci étant dit, je ne pense pas que ton Jules souffre d'une entorse au métronome, mais plutôt d'une dysphorie post-coitale. Et même si c'est pas ça, Franck, tant pis, c'est notre sujet du jour. Ok, Sexo, et comment t'as dit le truc dysphorie? Post-coitale, qui veut en fait dire que ça arrive après le quat. Le quat, C-O-I-T, c'est comme ça que ça appelle au fond la giclée. Et donc, la dysphorie post-coitale, c'est une espèce d'état de gnauche qui arrive juste après la giclette, alors que vous étiez tout guiré juste avant en train de faire chanter votre oisillon comme Placido Domingo. Tout d'un coup, bimst, éjacule, pluie de chantilly, recueil mou, chialons. Mais c'est étonnant, c'est pas censé libérer des substances relaxantes, le quat pourtant. Hein. Alors, dans un bon quat, il y a une pissée de choses, Franck. Dont la plupart, au-delà des saintes huiles de Vénus qui fusent à peu près par tous les trous, sont des hormones. Il y a par exemple la sérotonine qui vous rend pire smooth, un peu comme que vous avez bu une tourtelle. Ou alors il y a les endorphines qui sont comme un anesthésiant naturel, comme si vous éjaculiez de l'arnica. Ou il y a aussi encore, par exemple, l'ocytocine, que ça, c'est l'hormone de l'attachement qui vous donne envie d'aller vers l'autre, un petit peu d'habiter dedans, puis de faire un peu gnom 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 gnom. Comment ça fait refaire? Gnom 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 gnom. D'accord. Et alors, c'est laquelle de ces hormones qui fait pleurer, Sexo? Eh ben, aucune, en fait. C'est ce qui confusionne par ailleurs beaucoup les chercheurs en queue, c'est que la dysphorie post-coitale s'explique pas vraiment par ça, ce qui doit d'ailleurs être la raison de pourquoi ils y ont mis un empire chien. Alors, comme ils font toujours à chaque fois qu'ils savent pas, ils disent que c'est multifactoriel. Ça viendrait de la biologie, de la psychologie, ça peut être de la résurgence d'un mauvais souvenir, comme par exemple la fois où grand-papa a mis son zizi dans notre œil, ou alors simplement de qu'on se sent vulnérable et épuisé après une bonne pinaille. Et ça arrive à beaucoup de monde. Alors j'espère pas pour les raisons du grand pépé évoqué ci-dessus, mais c'est vrai qu'une étude de l'université australienne CUT, imaginez mon plaisir que j'ai découvert le nom, une étude de l'université australienne CUT
a montré notamment que chez les gaziers, 45% de eux ont déclaré déjà avoir piolé après l'amour. Donc, luge, tu n'es pas toute seule. Ce qui a également été prouvé, c'est que les couples qui se font des petits bécots et des petites discusses jolies après la snaille ressentent une plus grande satisfaction sexuelle et relationnelle. Donc, la prochaine fois, au lieu de le laisser vioper tout seul au lit pour venir me demander s'il n'est pas de la jaquette flottante, fais-y un câlin et demande-lui ce qui va pas. C'est QFD, Sexo, merci d'avoir remis Luge dans la bonne piste et à la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Ok. Mais avant de partir, ouais. Laissez-moi juste vous dire un petit truc. Et ça fait Sexo, fuck you up. Sexo, fuck you up. Et ça fait Sexo, te baise en haut. Sexo, te baise en haut. Et ça fait Sexo, fuck you up. Sexo, fuck you up. Et ça fait Sexo, fuck you up. Sexo, fuck you up. Woo!